Bonjour tout le monde. J'avais envie de revenir aujourd'hui pour vous parler d'un thème qui est souvent mal compris. Mon nom est Simon Leclerc. Je partage mes connaissances ou mes expériences à travers mon site internet rencontredelame.com. Et j'avais envie aujourd'hui de vous parler du concept tout simple que j'appelle habiter son corps. Et je me rends compte à quel point c'est un concept qui est tellement simple, mais en même temps mal compris. Pourquoi simple? Bon, mais on pourrait dire, si j'ai un corps, j'habite mon corps, alors que la réalité que je vois dans mes soins, dans mes rencontres que je fais, c'est que c'est rarement le cas. D'abord, il faut comprendre qu'à chaque soir, quand on part, chaque soir quand on va se coucher, on va dormir, il y a une partie de nous qui quitte le corps, qui quitte le plan. Ça a été conçu comme ça pour avoir vraiment un moment où on va se ressourcer, on va se renseigner, on va s'inspirer. Et quand on revient, on ne se souvient pas nécessairement de nos rêves. Puis je ne parle pas juste des rêves, il y a aussi une partie de nous qui, pendant le sommeil, même si ce n'est pas associé à des rêves, va s'instruire. Et quand on revient, quand on dit que la nuit porte conseil, c'est pas pour rien, c'est parce que le matin, on se réveille et il y a toute une nouvelle connaissance. La veille, on était en colère après la belle-sœur, puis le lendemain, il y a quelque chose qui s'apaise. C'est pas juste parce qu'il y a eu un délai entre les deux, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe pendant le sommeil. Donc, si on comprend ça, on peut donc imaginer que régulièrement, tous les jours, on quitte le corps. Donc, si on quitte le corps, bien, il y a donc une partie de nous qui doit revenir dans le corps. Mais le concept du réveil le matin ne veut pas dire qu'on est revenu dans le corps. Il veut simplement dire qu'on a repris contact avec le corps. Mais reprendre contact avec le corps, on peut le faire à 10 5 20 100 Donc, l'idée, c'est plutôt la quantité de nous-mêmes qui revient dans le corps le matin ou dans la journée. Régulièrement, quand on est en choc, bien sûr, mais quand on vit aussi des moments d'absence, quand on ne veut pas être là, quand on vit quelque chose qui est contractant, il y a un conflit à l'horizon, il y a une discussion qu'on n'a pas envie d'assister qui est devant nous, il y a une partie de nous qui veut partir. Et juste la pensée de vouloir être ailleurs est suffisant pour nous faire sortir du corps. Des fois, il y a des gens qui « Ah, j'aimerais donc être ailleurs », mais cette pensée-là, si on est bien conscient, c'est que le corps est obligé de rester et la pensée dit « je voudrais être ailleurs ». Ce qui se passe, c'est vraiment une sortie de corps. C'est qu'énergétiquement, il y a une partie de nous qui quitte l'ancrage et qui devient un peu périphérique au corps. On voit très souvent un corps physique, puis l'énergie est à gauche, à droite, en haut, à l'arrière. Et l'idée, c'est que plus on est superposé au corps, plus on est vraiment aligné avec le corps, plus on a un pouvoir dans la matière. Plus notre parole, elle est entendue dans la matière. La question, c'est pas savoir si notre parole, elle est entendue, elle est toujours entendue. On est des êtres créateurs. Sauf que la pensée, lorsqu'elle est prononcée dans la matière, alignée sur un corps, elle est entendue par la matière, moi je parle de Dieu, mais vous l'appelez comme vous voulez, elle est reçue par la matrice de l'univers qui dit « Ah, dans la même dimension que le corps, il y a une commande, il y a une vérité qui est manifestée, qui est appelée à se manifester. » Donc on pourrait dire que plus on habite le corps et qu'on est conscient de nos paroles et de notre énergie, bien, plus on est créateur dans cette dimension-ci. Comme je le disais tout à l'heure, on est toujours créateur, mais l'idée, c'est de savoir est-ce que je suis créateur là où mon corps habite? Est-ce que je suis créateur dans la troisième dimension? J'en parle beaucoup dans mon livre « Redevenir complet ». Je parle beaucoup des concepts de dualité, de ce qui nous empêche d'être créateur de notre vie. Mais un des chapitres, c'est habiter son corps. Parce que pour moi, bien que je puisse être conscient de tous les enjeux que je vis sur Terre, pourquoi j'ai attiré une situation, pourquoi je suis contrarié dans telle autre situation, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui me reflète une partie de moi avec laquelle je ne suis pas en paix. On pourrait le simplifier comme ça. Il y a aussi le concept qu'une fois que je reviens au point zéro en paix avec ma réalité, bien, j'ai envie de créer ma nouvelle réalité, j'ai envie de déposer dans ma vie, dans mon intention, une autre réalité que celle qui me contrarie. Mais pour faire ça, il faut que notre pensée vibre à la même dimension que notre corps. Donc, habiter le corps veut dire ramener la force de vie sur Terre
Là où on veut que la réalité s'améliore, se transforme, on veut que notre vie rêvée soit sur Terre. On pourrait bien dire qu'on a tous une vie rêvée, puis il y a beaucoup de gens que je vois dans des consultations, entre autres, qui ont des vies merveilleuses dans la 4e, 5e dimension. La nuit, ils partent, ils ont des conjoints, des conjointes, des maisons de rêve, et ils arrivent sur Terre, puis tout ce que ça génère, c'est une dépression parce que la vie physique ne correspond pas à la vie éthérée. Ils ont des pensées suicidaires, des pensées de dépression, de j'ai juste envie de m'en aller. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de pouvoir. Et une des clés pour retrouver du pouvoir, c'est d'être vraiment en contact avec le corps. Et pas juste, je sais qu'il y a un enseignement important sur les ancrages, mais j'aimerais vraiment apporter une nuance, parce que les ancrages, c'est comme l'arbre, on veut se planter dans le sol pour mieux se déployer. Pour moi, c'est merveilleux de se déployer dans nos antennes et on a besoin d'être solidement ancré dans le sol. Donc, c'est tout en lien avec la connexion à la Terre, puis l'autre, c'est la connexion à l'univers. Moi, je vous parle vraiment d'être dans le tronc de l'arbre, si je reprends l'exemple. Donc, être vraiment présent, c'est comme une autre réalité. Je m'ancre dans le sol, oui. Je déploie mes antennes, oui, parce que c'est tout à travers l'inspiration, l'intuition qu'on fait ça, mais être présent au corps, donc au cœur, donc à l'énergie christique, à l'énergie de notre force vitale. Donc, plus on est présent au corps physique, plus on peut contacter ce que moi j'appelle le Christ intérieur. Bien, c'est pas moi qui l'appelle, je n'ai pas inventé le nom, mais l'énergie christique, pour moi, elle est associée au chakra du cœur, mais le chakra du cœur doit être habité par la présence. Donc, là où je suis, on pourrait donc dire que Dieu est aussi. Là où je suis, mon Christ y est aussi. Si j'ai une vie merveilleuse dans les autres dimensions quand je pars la nuit, on pourrait dire que toute mon énergie créatrice s'en va là. On pourrait donc dire que Dieu en moi est rendu dans les autres dimensions. Et quand je reviens dans un corps physique, si je ne ramène pas mon énergie, on pourrait dire que ma force vitale reste là-bas et je vais continuer de créer une vie merveilleuse, mais me réveiller en dépression parce que je n'arrive pas à faire correspondre ma vie humaine. Donc, je ne voudrais pas simplifier le processus en disant que tous les gens qui ont une difficulté à créer dans leur vie, c'est juste parce qu'ils ne sont pas dans leur corps. C'est plus nuancé que ça, bien sûr. Il y a beaucoup de paramètres, mais je voudrais vraiment insister sur le fait que pour créer sa vie, c'est un des ingrédients essentiels. C'est comme faire un gâteau sans farine. Ça existe, des gâteaux sans farine, mais en tout cas, imaginez dans mon exemple, là, il manque un ingrédient essentiel. Et l'ingrédient essentiel, c'est la présence au corps physique. Et cette qualité de présence-là, qui s'inscrit parce qu'en étant présent au corps, on est aussi présent au cœur, on est aussi présent à notre force vitale, à Dieu à travers nous, et à ce moment-là, notre pensée, elle crée dans la même dimension que le corps. Si le corps est dans la 3e dimension, on veut que la pensée vibre à la 3e dimension. Donc, voici ce que je voulais vous partager en gros. Mais qu'est-ce qu'on fait pour habiter son corps? D'abord, si on est conscient qu'on quitte le corps, on est aussi conscient qu'on peut revenir. Je sais que les gens qui se disent, oui, mais je suis là, regarde, mon corps est là, donc je suis là. Mais la réalité, c'est qu'on peut être, comme je vous le disais tout à l'heure, 10, 15, 20% dans le corps. On va être là. C'est juste qu'on va être comme absent, on sera comme pas... Comme là, au moment où je vous parle, je viens de sentir que mon énergie est un peu en haut. Donc, voyez-vous, je suis capable de vous parler tout en n'étant pas tout à fait dans mon corps. Et pendant que je vous parle, là, je deviens plus conscient de redescendre. J'étais un peu nerveux probablement en commençant, puis ça a fait comme il y a du monde qui va m'écouter, alors il y a une partie de moi qui a peut-être été plus anxieux, puis j'ai pas tout ramené mon énergie. Puis là, si je vous parle, je peux le faire pendant que je vous parle. Donc l'idée, c'est juste de ramener ici. Souvent, on ralentit, on ramène l'énergie présente, et là, tout d'un coup, il y a une force vitale, on le sent dans les mains, on le sent dans le corps, et il y a une présence. Et tout d'un coup, on revient ici. Et quand on comprend le concept de la manifestation, on dit que la parole crée, non, la pensée crée, la pensée ressentie crée encore plus, la pensée ressentie nommée, ça rajoute encore plus. On dit que nommer, le verbe est créateur, ça ne veut pas dire qu'il faut le nommer oralement, mais l'idée d'avoir une phrase, d'avoir une intention nommée est aussi intéressante. Je vous laisse faire vos expériences. Moi, j'aime bien des fois nommer, mais le ressentir surtout comme si c'était déjà réalisé. Il y en a d'autres qui vont s'écrire des intentions, il y en a d'autres qui vont vraiment les nommer, les exprimer à haute voix.
Mais dans tous les cas, c'est une qualité de présence qui permet ça. Après ça, le rituel, vous le faites comme vous voulez. C'est comme un rituel de passage. Il y en a qui aiment des chandelles, l'encens, d'aller dans le bord de la forêt, dans contempler la nature, aller voir les arbres. Il n'y a pas un rituel qui fonctionne plus qu'un autre. L'idée, c'est que si le rituel a un sens pour nous, bien automatiquement, notre énergie divine va nourrir le changement à travers le prétexte du rituel. Donc le rituel devient un prétexte, mais s'il nous parle, c'est merveilleux. Donc si je vous parle du rituel, c'est juste pour comprendre qu'un rituel, c'est un concentré d'intention émis dans une direction, dans un but précis. Et le rituel, c'est le même principe que la manifestation, c'est qu'on émet une intention et on utilise un contexte qui a un sens pour nous pour apporter un changement. Mais l'idée, c'est la présence qui fait le changement, ce n'est pas le rituel, c'est la qualité de présence à soi dans le rituel. Donc, si on comprend que la pensée crée, la pensée ressentie crée encore plus, donc le corps a un sens avec ça. Quand on comprend le principe de la pensée qui crée, ce qu'on comprend en réalité, c'est que la pensée, elle est permanente. Dans la 5e dimension, dans l'éther, dans l'invisible, vous l'appelez comme vous voulez, il y a continuellement des formes pensées qui circulent. Et ces formes pensées-là nous sont envoyées par la grande main de Dieu, de l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, captées par l'esprit qui nous les envoie, et tout d'un coup, on se réveille, puis oh mon Dieu, je ne sais pas pourquoi, il faut que j'ai envie de ça, j'ai une nouvelle compréhension de la vie. Ça vient de l'esprit. L'esprit qui capte les pensées de l'univers, qui nous les envoie. Et le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de descendre la pensée des étages. Si ça part de la 5e dimension, le corps la fait descendre d'un étage, 2 étages, pour l'amener ici, dans notre dimension. Donc, le parcours d'une pensée qui devient matière, c'est une pensée qui a été descendue de 2 étages, 3 étages, 4 étages, pour se manifester dans la matière. Qu'est-ce qui permet ça? C'est le corps. C'est le corps physique, évidemment avec les corps énergétiques, éthériques et compagnie, mais le plus petit corps, le corps le plus dense, c'est le corps physique. Donc le corps physique permet à la pensée de l'univers de venir jusqu'à notre dimension. Donc encore une fois, le corps est le véhicule qui permet à tout ça d'arriver, mais si on n'est pas présent au corps, on ne peut pas ramener la pensée sur Terre. Une des raisons pourquoi on n'est pas présent au corps, c'est l'aspect émotionnel, parce que quand les émotions sont chargées, lourdes, puis on est contracté, il y a une partie de nous qui ne veut pas être là. Comme je le disais tout à l'heure, j'aime mieux m'en aller. Je ne veux pas être là, mais je suis obligé de rester. Et là, la pensée fait qu'on veut partir. Et cette pensée-là est suffisante pour nous amener ailleurs et nous faire déconnecter du corps. Et si par la suite, on se calme, mais on ne prend pas conscience qu'on a eu envie de s'en aller, on va rester à l'extérieur, on va rester éthéré, même si on s'est calmé, puis on a pris conscience, puis regarde, c'est moins pire, puis on s'est parlé. Tout d'un coup, on revient dans la paix, mais ça ne veut pas dire qu'on est revenu dans notre corps. Donc, l'idée de la présence au corps, c'est une présence d'abord au hara. Je le dis souvent, le hara, c'est pour moi un des centres les plus importants du corps. Pourquoi? Parce qu'il nous connecte à notre force de vie. Le hara, c'est l'énergie sous le nombril. Il nous connecte à notre force de vie. Et il nous connecte à l'âme à travers le corps. L'âme n'est pas dans le hara, bien sûr, mais l'âme se connecte à travers le corps à partir de notre force de vie. On va dire que l'esprit est beaucoup plus associé au troisième œil et à la pensée. Mais l'âme, c'est vraiment tout le monde des sensations et ça commence par une présence à sa force de vie. Vous avez déjà entendu parler du chi. Le chi, c'est aussi associé à la force de vie, la kundalini, tous ces mouvements-là. Et je ne suis pas un spécialiste des énergies. Il y en a qui connaissent beaucoup mieux ça que moi. Moi, c'est vraiment des sensations que je partage, là, ce que je découvre à travers mes soins, mais c'est des sensations, donc je n'ai pas la science du chi et tout ça. Mais ce que je sais, c'est que plus j'allume l'énergie du hara, plus je ressens dans mon bas-ventre qu'il y a comme un soleil ou une force de vie ici qui s'allume, plus c'est facile après ça de ramener mon énergie dans le corps. Donc je vous dirais que le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'avoir une respiration focusée, ressentie, une respiration lente, avec une pause si vous le voulez ou pas, mais une respiration lente en emmenant toute votre attention au niveau du hara ici. Et cette énergie-là va grossir, s'amplifier et prendre de la place.
et nécessairement, elle va nous ramener. Et cette énergie-là, moi, ce que je fais par la suite, c'est que je peux l'ancrer dans le sol et par la suite la faire monter au niveau du cœur. Pour moi, les ancrages, c'est la portion ancrée dans le sol. Mais si je ne suis pas dans mon corps, si je n'allume pas ma force vitale, bien, qu'est-ce que je vais ancrer dans le sol? C'est là où je veux dire que les ancrages à la terre sont intéressants, mais si je ne suis pas présent à mon corps, qu'est-ce que je vais ancrer dans la terre? Donc, l'idée, c'est d'abord une présence au hara, descendre dans le corps, dans la terre, et ensuite remonter au niveau du cœur. Et ce mouvement-là, premier mouvement, premier mouvement à la terre, deuxième vers le cœur. Et on pourrait dire qu'après ça, on peut amener l'énergie de l'esprit au niveau du troisième œil et du cœur aussi. Donc, pour moi, le deuxième mouvement, c'est de descendre l'énergie de l'esprit, troisième œil, puis après ça, de l'amener au niveau du cœur. Puis après ça, le troisième mouvement, puisque l'âme et l'esprit sont au niveau du cœur, bien, on va unir le corps physique, le fameux corps physique, qui lui est le temple de Dieu en nous, le temple de l'âme et de l'esprit. Donc le corps devient la troisième branche de la Trinité, corps, âme, esprit. Et l'union de ces trois-là, c'est l'énergie du cœur. Donc pour moi, le cœur, c'est pas juste l'organe, c'est pas juste l'amour, puis on aime tout le monde. C'est pas ça, c'est vraiment un point carrefour dans lequel s'unissent toutes nos forces vitales. Et pour moi, le cœur est associé à l'énergie christique, à l'énergie qui est, pour moi, le Christ, c'est la cellule de Dieu en nous. C'est là que, quand Dieu s'est séparé d'innombrables aspects, il a créé des Christs, et le Christ s'est exprimé sous la forme d'une âme, d'un esprit et d'un corps. Donc, c'est simplifié, bien sûr, je le décris par un parcours assez élaboré dans le livre, mais c'est le parcours qui nous amène à comprendre qu'on est d'abord une âme en voyage sur Terre, avec une conscience spirituelle, une conscience qui est la dimension omniscience, omniprésence de Dieu, de la conscience universelle, qui habite un corps. Et nous, on a après ça une personnalité qui essaye de se reconnecter à tout ça. Et la personnalité, bien, elle y arrive plus ou moins avec nos résistances, avec nos mémoires, avec nos karmas, avec tout ce qui nous empêche, on pourrait dire, de retrouver le chemin vers notre lumière. Mais à la base, on est d'abord âme, esprit, corps, en voyage. Et cette énergie-là, elle abrite une personnalité qui, elle, on pourrait dire, est associée à la partie de l'esprit, mais plus humaine. On pourrait dire c'est un aspect de l'esprit, mais qu'on a descendu de vibration, et la personnalité devient, à quelque part, je ne dirais pas coupée de l'esprit, mais relativement séparée de l'esprit, parce que la personnalité n'a pas nécessairement accès à l'esprit, bien que l'esprit reste en contact toujours avec la personnalité. Et le but, ce qu'on appelle l'évolution pour nous, c'est justement que nos pensées s'élèvent et retrouvent la connexion avec le grand soi, vous l'appelez comme vous voulez. Et l'âme, elle enregistre les données du voyage. Donc l'âme, elle enregistre la connaissance, elle enregistre la sagesse. Et le corps, ben, c'est le véhicule qui permet à l'aventure de prendre forme. Donc si on comprend qu'habiter son corps, c'est la base pour retrouver, je ne dirais pas que c'est la base pour retrouver son pouvoir, mais c'est la base pour que notre pouvoir soit entendu dans la dimension terrestre. La base pour retrouver notre pouvoir, c'est de comprendre qu'on est d'abord créateur de toute sa vie, on n'est jamais victime. Et puisqu'on est créateur de sa vie, on est créateur de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas, puis de comprendre à travers des enjeux qu'on vit au quotidien qu'il y a une partie de nous qui nous est reflétée là-dedans. Tout ça, c'est le grand voyage. Je ne voudrais pas faire une capsule sur le grand voyage, j'en aurais pour plusieurs heures. Puis ça resterait ma perception du grand voyage, donc je ne prétends pas avoir la vérité, mais je partage la mienne. Si vous avez envie d'ailleurs de lire le livre, j'en ai souvent parlé, mais je pense que si vous aimez mes capsules, si vous aimez mes enseignements, je crois sincèrement que vous allez aimer le livre. C'est la plus grande chose que j'ai faite, qui est ce livre-ci, là, Redevenir complet. Je mettrai les liens sous la capsule. Et d'ailleurs, j'aimerais demander aux gens, si vous avez lu le livre, si vous avez envie de m'envoyer un témoignage, j'ai commencé à en recevoir, je suis très heureux de lire les témoignages. Si vous avez envie de m'envoyer un témoignage par courriel, je l'apprécierais beaucoup. Je vais en ajouter sur mon site Internet. Je suis en train de refaire mon site d'ailleurs.
Ça va toujours être rencontredelâme.com, mais là, je vais le renouveler, je vais le mettre au goût du jour, comme diraient certains. Je suis en train de le faire, là, je me donne l'été pour le finir. J'ai été accompagné, mais là, c'est moi qui va remettre ça en ordre. Et fin août, septembre, je vais préparer un prochain atelier. En fait, c'est toujours le même atelier qui s'appelle Redevenir souverain, qui est une suite, si on veut, du livre Redevenir complet, mais qui n'est pas la suite. C'est plutôt, on va le pousser un peu plus loin. Mais je vais donner l'atelier à des gens. En fait, je veux le donner à tout le monde. C'est pas que je vais être restrictif, comme je disais l'autre fois dans une autre capsule. Mais il va falloir que je le donne soit à des gens qui ont lu le livre ou des gens qui ne l'ont pas lu. Donc, je vais commencer par rassembler des gens qui auront lu le livre. On va pouvoir pousser encore plus loin. Donc, déjà, si vous avez envie d'y participer, envoyez-moi un message. Je vais garder votre nom en note. Puis je vais pouvoir vous ajouter éventuellement. Là. Puis je vais l'annoncer de toute façon. Mais si déjà je sais qu'il y a des gens qui veulent participer, je le donnerai un samedi sur Zoom. Donc, ça peut être tant au Québec, un peu partout en Europe et tout ça. On va le donner le matin ou l'après-midi pour l'Europe. Alors, je vous donnerai les détails éventuellement. Mais d'ici là, je vous souhaite une belle continuité d'été. Si vous avez envie de venir me voir pour un soin individuel, je suis toujours disponible. Ça me fait vraiment plaisir. Je travaille avec cet outil-là qui est mon antenne de l'échelle, qui est un peu le prolongement de mes propres antennes, en haut et vers le bas. Donc, les antennes vers le bas qui sont associées, comme je le disais tout à l'heure, aux ancrages. Mais je vous rappelle que les ancrages, si on n'est pas dans son corps, n'ont pas autant d'impact qu'on le voudrait. Donc, habiter son corps, c'est pour moi la base. Et je l'enseigne aussi dans mes... je l'enseigne. C'est pas que je l'enseigne dans mes soins, mais je le vois parce que quand je travaille avec les gens en individuel, c'est toujours une réalité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a nommé le problème puis qu'on est retourné dans la source du problème, c'est la première demi-heure souvent de la rencontre, l'autre demi-heure, c'est d'aller faire un rituel dans lequel on va aller déposer, transformer l'expérience en sagesse pour que l'âme l'intègre comme un nouveau livre dans la bibliothèque. Et pour ça, je vais commencer par aider les gens à revenir dans le corps. Donc, et c'est presque unanime, à chaque fois que je fais un soin, les gens ne sont pas dans leur corps. Donc, je le vois par ma pratique. Je le vois sur moi aussi. Je lève la main, là, je ne suis pas plus fin que vous. Là. Je suis régulièrement sorti. Je suis très aérien, moi aussi, dans mes énergies. Alors, puis j'ai aussi un côté émotionnel où je peux me refermer et avoir envie d'être ailleurs. Donc, je suis attentif que ces pensées-là me donnent du carburant pour me sauver. Puis je me ramène, puis là, je dis, OK, non, il s'est passé quelque chose, là, je reviens ici maintenant, puis là, je respire. Et là, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile de processer nos émotions. Alors voilà, si vous avez envie de venir me voir, puis sinon, je suis très heureux quand même de faire ces capsules-là. J'espère que les capsules ont aussi un contenu en elles-mêmes. Je ne veux pas que mes capsules soient des demi-enseignements qui dépendent d'autres choses. J'essaie vraiment de faire des capsules complètes, mais en même temps, j'essaie aussi de les imbriquer dans quelque chose de plus grand, parce que je ne pense pas que la clé pour redevenir souverain, c'est juste d'habiter son corps. Je pense que c'est plus global que ça, mais c'est définitivement un élément important que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Aujourd'hui, on est samedi, il fait très beau. Alors, je ne sais pas quand vous allez l'écouter, mais je vous souhaite une très belle journée. Et au revoir.